Pour soutenir la croissance, nous ne proposons donc pas d'augmentation importante des impôts. Je ne sais pas d'où viennent les rumeurs sur l'augmentation de la TVA. En effet, il existe un réel allègement des impôts des particuliers. Une fois que nous aurons maîtrisé l'augmentation des salaires, que nous aurons maîtrisé la corruption, que nous aurons maîtrisé les dépenses inutiles, nous nous concentrerons sur ce sur quoi nous devons nous concentrer. L'embauche dans des domaines importants tels que l'éducation, la police et les soins de santé. Nous allons présenter une nouvelle loi pour mettre fin aux salaires excessifs dans la fonction publique. Nous devons également faire face de manière décisive aux coûts trop élevés de la location des bâtiments publics. Quand on parle de crowdfunding, il y a des thèmes qui viennent. Crowdfunding, ça veut d'abord dire confiance. Ensuite, ça veut dire moyen de paiement. Alors, quand on lance une idée comme le crowdfunding, il faut dire, OK, maintenant, si quelqu'un est intéressé par un financement, comment on fait pour le financer? Pour un gars qui est, par exemple, en France, comment il finance un projet au Cameroun? Pour un gars qui est aux États-Unis, comment il finance un projet au Cameroun? Dès au moment où on sait que les banques sont encore réticentes de proposer ce qu'on appelle les comptes marchands. Les comptes marchands, en réalité, sont des comptes qui permettent aux gens de pouvoir accepter les paiements par carte bancaire. Or, la carte bancaire, aujourd'hui, est le moyen le plus populaire pour pouvoir faire des paiements. Un gars qui est partout dans le monde peut pouvoir apporter sa contribution par carte bancaire, mais les banques ne sont pas encore prêtes à se mettre. Donc, pour que cela soit lancé, évidemment, il faut qu'on pense aux moyens de paiement. Je pense en fait que les enjeux sont cruciaux parce que la problématique de l'accès au financement pour les start-up et pour les très petites entreprises également est une problématique réelle dans notre environnement. Rappelez-vous bien qu'au Cameroun, on a que des banques commerciales, on n'a pas de banque d'investissement. Du coup, les conditions d'accès au financement sont très rudes, qui constituent notamment une barrière en fait pour les petites entreprises et les start-up qui n'ont pas souvent les garanties qui sont exigées pour qu'ils puissent accéder à ces financements classiques. Donc du coup, penser à une méthode de financement alternatif, aux différentes méthodes de financement alternatif, parmi lesquelles justement le crowdfunding, c'est véritablement idéal pour notre environnement, pour ces couches d'entreprises en fait. Donc effectivement, ça correspond à une solution qui peut être envisagée pour effectivement pallier à cette problématique d'accès au financement pour les start-up et les très petites entreprises. Qui depuis le grand sommet de décembre 2016 à Yaoundé ou alors le récent sommet des chefs d'État de la CEMAC du 22 novembre 2019 rappelait le rôle important que doit jouer le secteur privé pour la relance de la croissance. Le seul problème, c'est que généralement, quand on parle de secteur privé, on voit les grandes entreprises. Il n'y a pas que les grandes entreprises, il y a les PME, il y a les start-up, qui ont d'ailleurs un rôle important parce que nous le savons, les PME, la création des emplois se fait beaucoup par les PME. Mais le problème qui est le problème de nos économies, c'est toujours celui de la possibilité qui est offerte aux PME d'accéder au crédit. C'est extrêmement difficile. Au niveau du gouvernement, un certain nombre d'efforts ont été faits, mais nous avons pensé qu'un atelier comme celui-ci est également important, celui d'amener ce qu'on appelle le financement participatif, c'est-à-dire que tout individu, face à une belle idée, peut entrer dans une affaire. Le Rwanda va augmenter de 4,8% ses dépenses pour l'année budgétaire, prenant fin en juin 2020. Cette augmentation permettra de faire passer les dépenses de l'État pour l'exercice fiscal en cours à plus de 3,17 milliards de dollars. Les nouveaux fonds seront affectés au recrutement de nouveaux médecins dans les hôpitaux publics et à d'autres programmes gouvernementaux qui n'ont pas été précisés. Pour obtenir ces nouveaux fonds, les autorités rwandaises comptent sur une bonne performance de l'État dans la mobilisation de recettes fiscales et non fiscales. Il faut dire que la nouvelle mesure doit encore être approuvée par le Parlement avant d'entrer en vigueur. Grâce à une politique économique rigoureuse qui a permis la multiplication des projets d'infrastructure, l'autosuffisance au niveau du budget et une forte contribution du secteur privé à la croissance du pays, l'économie rwandaise s'est considérablement accrue au cours des dernières années.
D'après les statistiques de la Banque mondiale, le Rwanda, déjà classé parmi les 10 pays ayant les croissances les plus rapides au monde, devrait devenir le nouveau champion de la croissance africaine en 2020 avec une prévision de 8,1%. Christophe est coupeur de coco-fess, un savoir-faire unique au monde. Objectif, ouvrir la coque sans l'abîmer et récolter sa précieuse pulpe, qui pour certains aurait des vertus aphrodisiaques. Ce sont surtout les Chinois et certains Seychellois qui y croient. Ils la moulent, la mettent dans un alcool, comme du whisky, et ils la boivent. Ils disent que ça donne des forces. C'est ça le mythe. Une fois extraite, la pulpe est triée, séchée, puis emballée avant d'être exportée. Rien n'est gaspillé, les déchets sont utilisés pour faire des huiles et la coque, une fois vidée, est recollée pour être vendue dans les magasins de souvenirs. Christophe fait ce métier depuis 10 ans, une véritable fierté. On se sent Seychellois avec ce genre de travail. C'est unique au monde. J'en suis très très fier. La pulpe peut se vendre jusqu'à 90 € le kilo et la coque vide, elle, se vend en moyenne 200 €. Convoité depuis des siècles pour ses soi-disant vertus, le coco de mer a failli disparaître. Depuis 2011, il est classé espèce végétale menacée. C'est l'une des ressources naturelles emblématiques dont nous disposons. Et quand vous avez une ressource naturelle unique, elle est toujours sous pression. C'est comme les éléphants pour les Africains. À cause de leurs défenses qui sont très recherchées, il y a du braconnage et des gens qui essaient de les voler. Pour éviter l'extinction de ce fruit unique, les Seychelles ont dû prendre des mesures drastiques. Moins de 2000 noix sont exploitées chaque année. L'exportation de la noix entière est interdite et la vente très contrôlée. Une manière de protéger leur emblème tout en s'assurant le monopole de ce marché juteux. Les entreprises transnationales fourniront en Côte d'Ivoire 60 000 tonnes de cacao aux exportateurs et transformateurs locaux afin de leur permettre de poursuivre leurs opérations. Il s'agit d'une mesure qui découle d'un accord qui intervient à la suite de discussions entre le groupement des négociants ivoiriens, le groupement professionnel des exportateurs de café et de cacao de Côte d'Ivoire et le Conseil du café cacao. Un véritable soulagement pour les opérateurs locaux qui tiraient déjà la sonnette d'alarme sur leur incapacité à se procurer les fèves sur un marché concurrentiel qui se trouve à l'avantage des multinationales disposant d'une plus importante puissance financière. Cette situation avait déjà poussé Sucso, l'un des principaux transformateurs ivoiriens, à fermer boutique. Il faut dire que les 60 000 tonnes de cacao concédées ne représentent que 40% des besoins des acteurs, un besoin estimé à 150 000 tonnes. Cependant, les négociations se poursuivent entre le groupement professionnel des exportateurs de café et de cacao de Côte d'Ivoire et le groupement des négociants ivoiriens sur le volume restant. La suppression du roaming est un premier pas dans la bonne direction d'un marché unique numérique. Fort heureusement, la CEMAC a tout à fait compris ces enjeux, puisque les plus hautes autorités instances communautaires, la conférence des chefs d'État, réunie à N'Djamena, République du Tchad, en novembre 2017, a clairement instruit l'aboutissement à brève échéance du projet de décision portant suppression des frais de roaming en zone CEMAC. Nous sommes réunis aujourd'hui pour valider le règlement qui va donc instituer ce free roaming intégral. Et je crois que dans les prochains mois, les populations de l'Afrique centrale vont voir l'intégration régionale renforcée parce que le numérique reste ce multiplicateur qui accélère tout ce qu'on fait.
La CEMAC veut renforcer l'intégration régionale, mais l'intégration régionale numérique va aller tellement vite qu'elle va renforcer toutes les autres. Et le Cameroun en tire un grand bénéfice puisque nous sommes déjà engagés dans le développement de l'économie numérique. Et à travers le free roaming, le marché de la CEMAC est ouvert pour tout le monde. Dans nos startups, quand nous voyageons, nous n'aurons plus de soucis à changer de puces et autres. Et automatiquement, le roaming va faire baisser les prix, puisqu'il y aura une comparaison avec les autres pays. C'est tout à notre avantage et tout le monde gagne. La Sonangol, société publique angolaise du pétrole, va céder ses parts dans 11 entreprises privées dès le mois d'avril prochain. Une opération qui devrait ouvrir la voie à la cotation partielle de la société avant 2022. À l'issue de cette cotation, 30% de la société sera cédée. Les entreprises auprès desquelles interviendront ce désengagement évoluent dans des secteurs tels que l'aviation, l'hôtellerie ou encore les services maritimes. Parmi les entreprises concernées, on peut citer Sonamet, la banque locale Bancobé, Sonatip ou encore Sonadit, qui se consacrent notamment au commerce des métaux, à l'appui aux sociétés offshore et aux services maritimes. À en croire le gouvernement angolais, la Sonangol détient des actifs un peu partout. La nouvelle mesure permettra donc de réduire sa présence dans certains secteurs afin qu'elle puisse se concentrer sur l'exploration et la production d'hydrocarbures pour plus d'efficacité. Deuxième exportateur de pétrole en Afrique, l'Angola est confronté au déclin de la production et à des difficultés économiques qui ont poussé les autorités à rationaliser le secteur public et à recentrer Sonangol sur son activité principale.